Je vais être très, très, très smooth aujourd'hui, OK? Tout vire normalement. Tout a l'air d'être bien. Fais-nous donc un beau test de son. 1, 2, 1, 2. C'est mielleux. On appelle ça mielleux. Puis si tu veux, enlève-toi en un. OK. Tu vas voir, tu as quand même un retour de ta vraie voix. C'est moins matrixant parce que moi, à deux, je me... C'est un peu bizarre. Tu te perds. On dirait que c'est pour enregistrer de la musique. Ah ouais. C'est pour, fait que, merci d'être là. Merci de l'invitation. Je suis très content. Comme tu dis, tu n'en as pas fait. T'es pas comme... tu te fais-tu beaucoup inviter dans des émissions comme ça? Ben là, je commence dans des émissions, pas nécessairement, mais là, je commence quelques podcasts à gauche, à droite. J'ai eu Tangerine. Il y en a qui s'en viennent aussi au mois d'octobre. Fait que tranquillement, pas vite, mais j'en fais pas énormément. C'est cool, Tangerine. Je la vois passer. La madame, elle a du gaz en esti, hein? Ah, vraiment, là. Fait que super, une belle énergie, puis tout. Puis, tu sais, super dynamique, là, honnêtement, là. C'est super cool, là. Les vidéos, c'est la même chose en personne, là. C'est ça. Ah non, elle a un stud, là. Ah, ouais, elle a de l'énergie pour trois, là. Ah, vraiment. Et t'es prends-tu tout? Y a-tu beaucoup de demandes? Parce que dans le fond, tu te mets quand même assez out there sur TikTok. Ouais. Puis j'ai descendu sur ton TikTok, tu poses des offres. Tu as du fun, là. Oui, quand même. Là. Mais il y en a que non, dépendamment de qu'est-ce que c'est. Parce que, tu sais, aussi, je veux garder mon contenu. Je veux garder aussi comme le pourquoi que je fais du contenu, là. Ouais. Fait que, dépendamment si c'est des choses qui me rejoignent ou dépendamment un petit peu, ça parle de quoi le podcast, la personne. Tu sais, je demande toujours à la personne c'est quoi, tu sais, le but de ton podcast, etc. Fait que si ça concorde avec ce que moi je fais comme contenu, j'y vais. Puis c'est des gens que justement j'aime leur contenu, etc. Ça me fait plaisir. Pourquoi t'as accepté ici? Nous autres, on n'a pas de ligne directrice, vraiment, ce show-là. Tu sais, on reçoit du monde, on jase. Autant, hier, j'ai reçu un rapper. Cette semaine, je reçois un gars qui vaut 1 milliard. Tu sais, je me promène entre des gens parce que pour moi, chaque personne a une histoire. Ah ouais, exact. J'avais même le projet à un moment donné, je vais au métro à côté. J'attends que la première personne qui sort du métro, j'ai dit « Allô, je te connais pas, tu me connais pas. Est-ce que t'es game? Je te donne 100$. J'ai aucune idée t'es qui. Ah ouais. On va s'asseoir autour des micros, j'apprends à te connaître, puis je suis sûr qu'il va sortir des pépites de ça. Comme pour moi, chaque personne a ça dans lui. Là, ah ouais. Ben honnêtement, c'est un peu ça. J'ai regardé ton contenu, je te suivais comme avant aussi. Là, fait que j'ai regardé un petit peu ce que tu faisais et tout. Là. Fait que je trouvais ça cool que justement, il y a plein de gens qui viennent. Là, fait que on voit de tout. Je pense que chaque personne a ses questions aussi de qu'est-ce qu'ils veulent savoir ou sur quoi que tu vas aller. Fait qu'il n'y a pas une entrevue qui est pareille, il n'y a pas un podcast qui est pareil. Fait que peu importe ce que j'ai fait avec Rebel News, avec Tangerine, quoi que ce soit, ben, ils ont leurs questions, ils ont des choses qu'eux, ils veulent savoir, qu'ils veulent plus comme approfondir. Fait qu'on a chacun nos choses. Fait que je voulais comme partager ça avec toi puis regarder où est-ce que ça allait aller là, parce que ton contenu, je trouvais ça vraiment nice. Puis, merci beaucoup. Fait plaisir. On se donne à fond, on est passionné, c'est la passion. Exact. Comme je te disais, juste avant d'ouvrir le micro, je suis encore un peu stressé à chaque fois que j'ai ces putains de micros là. Ah ouais. Ça fait 104 fois aujourd'hui qu'on ouvre les micros. Là, je veux juste être sûr, ton nom c'est Noah? Ouais. Okay. Exact. OK. C'est ton nom de tout le temps? C'est mon nom légal en ce moment. Je l'ai changé suite à ma transition. Puis j'ai décidé de le garder parce que quand je suis tombée enceinte, ben là, tu sais, on s'entend, t'as 9 mois devant toi. Puis j'étais en détransition. Puis au niveau du directeur de l'État civil, c'est très, très long, les procédures. Fait que j'avais le choix de changer mon nom et de changer mon genre. Mais ça allait prendre entre 1 an et 1 an et demi pour avoir tout. Fait que, tu sais, j'allais mettre ma fille au monde pour on allait être 2 pères légales. Fait que ben, ça rentrait dans le temps, je faisais juste un changement de genre. Fait que je l'ai gardé pour l'instant. Là. OK. Ben là, tu viens de vendre le punch. Parce que le show, il n'est même pas encore commencé. On va le lancer là. Parfait. Ça, je trouve ça vraiment intéressant. Tu vas le redire si tu peux dans le show. On va lancer l'intro. Okay. Tu vas voir, il y a comme une imagerie sonore, tout ça. Parfait. Et à partir du moment où je vais commencer à parler, là, c'est free, worldwide, partout dans le monde, sur toutes les plateformes de streaming. Ils vont avoir ça. Donc, si vous voulez, les boys, les girls, lagangdushow.com ou Patreon, la gang du show. Venez nous rejoindre. Je pense que ça va être un show vraiment, vraiment intéressant. Vous me connaissez. C'est rare que j'ai des feuilles, mais j'ai une feuille. Je me suis préparé. J'ai pris une demi-heure pour vrai. Allez, va sur Internet, je regarde. Puis c'est rare. C'est vraiment, vraiment rare. All right, bon show. Mettez-vous bien. C'est le 104e. Life is good. Ça part. Préparez-vous à faire partie de la gang.
lagagnedushow.com. Les dimanches et mercredis, 10h. Viens rejoindre l'équipe sur Patreon. Allez, on est si bien. Parlons-nous bien. Vous l'avez dit que ça valait la peine de prendre une couple de semaines de break. Moi puis Kevin, on avait besoin de se reposer. Parce que la qualité des invités depuis qu'on est de retour de notre 10 jours de vacances est absolument incroyable. Bienvenue dans le 104e épilogue, les amis. Worldwide sur patreon.com, la gang du show, ou sur lagangdushow.com. Venez nous rejoindre. On a un Instagram aussi. On met beaucoup de clips, beaucoup de content. Je deviens un showman. Je fais juste ça. C'est juste ça. Il n'y a plus rien d'autre qui existe dans ma vie. Des petits vlogs, des petites patentes, mais on est là. Alors, installez-vous. Les deux pieds sur le pouf. On est avec... aujourd'hui, je reçois Noah. Pourquoi Average après? Noah Average, c'est-tu ton... Non, c'est pas mon nom de famille. Non, c'est c'est vraiment juste pour mettre un petit par-dessus. Là. Mais j'aime ça. Merci. Je trouve ça vraiment nice. J'aime le mot average. C'est un mot que moi, j'aime. Tu sais, moi, je me considère quelqu'un qui est très average. Ah, Puis je suis ouais. comme, puis j'aime, je sais pas, j'aime ce mot-là. Bienvenue, Noah. Merci. Merci d'être venu. Écoute, là, l'affaire, c'est que tu as vraiment une histoire méga particulière. Comme je te disais avant qu'on lance tantôt, je t'ai connu, mais en fait, j'ai découvert ton existence sur TikTok et ça a énormément piqué ma curiosité. Puis quand ça arrive, je me dis, Chris, faut que je pose des questions à cette personne-là. C'est parfait. C'est insane comme histoire. Je veux juste faire un genre de bref, pas vu qu'on est en début d'épisode, essayer d'expliquer un peu qu'est-ce que tu as passé à travers. Tu étais une femme. Ouais. Tu as décidé de faire une transition vers un homme. Ouais. Au moment où tu étais un homme, tu es tombée enceinte. Ou c'était au début de quand tu as décidé de retransitionner vers femme? Oui, c'était quand C'est j'ai comme- commencé ma détransition C'était au quelques début. mois après. Là. OK. Ouais. Et donc, tu es tombée enceinte et là, tu as détransitionné pour Ouais. redevenir une femme. Exact. OK. C'est ça. Fait qu'on va passer au travers de tout ça. Parfait. Puis, tu sais, c'est un sujet, moi, je trouve que c'est vraiment nice de jaser de ça parce que c'est pas. C'est pas extrême. Oui, c'est connu, mais c'est particulier. Puis ça peut être touché de jaser Ah ouais. de ça, tu sais. Puis moi, honnêtement, ça me stresse, mais j'ai peur des fois de faire des erreurs là-dedans, tu sais, parce que c'est pas un univers que je connais vraiment. Il y a beaucoup de gens comme ça aussi que c'est pas un univers qui est connu. Il y a encore beaucoup de tabous dans ça. Il y a encore beaucoup d'apprentissage tout court. Ça touche énormément. Là, on parle de trans, mais la non-binarité, le ci, le ça, c'est tellement un univers large que je te comprends. Là, Tu fais beaucoup d'éducation sur ça, justement, par Ouais. rapport à tes réseaux. Dans tes réseaux, la santé mentale est abordée souvent aussi. Je trouve Ouais. ça vraiment, vraiment cool. C'est à ne pas mettre de côté cette santé mentale-là. Et donc, on peut partir d'en bas. On peut partir d'en bas. Parfait. Ta bio de TikTok, c'est éduquer, c'est aider les futures générations. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Parfait. Donc, on peut partir d'en bas. Raconte-nous un peu ton histoire. Qu'est-ce qui est arrivé, ton adolescence peut-être, jusqu'à temps que tu décides de faire une transition, puis tout ça? OK. Ben dans le fond, moi, quand j'étais vraiment plus jeune, il n'y avait pas de signes. Tu sais, des fois, on entend des enfants qui vont justement faire des signes de dysphorie de genre en bas âge. Fait que, tu sais, à 5 ans, vouloir s'habiller plus en féminin, etc. Moi, il n'y avait pas ça. Rendu à l'adolescence après non plus. Fait que, tu sais, des fois, quand tu vas avoir des formes, justement, tes seins commencent, etc., tes hanches à la puberté, c'est là que des fois, l'élément déclencheur est quand on parle de transition. Moi, ça a été un petit peu plus tard, vers les 18 ans, je te dirais à peu près. Puis dans ce temps-là, j'étais plus style masculine. Tu sais, on se cherche tous là, dans l'adolescence. On a tous des passes, des styles, etc. Ah, j'en ai là. encore, je suis rendu à 30 ans, là, je veux dire. Fait que c'est normal. Tu sais, ça fait partie de la vie, notre style évolue, etc. Fait que dans ce temps-là, j'étais plus d'un style comme masculine, plus, tu sais, je m'habillais un peu tomboy, je me tenais avec des gars qui faisaient du skate, etc. Fait que je m'habillais déjà quand même plus comme un petit gars, si tu veux, sans nécessairement m'identifier comme un homme. Mais tu sais, c'était ça mon style.
Puis après ça, vers 18 ans, il y a un événement X dans ma vie qui est arrivé. Puis suite à ça, ben mon cerveau, tu sais, quand on parlait de santé mentale tantôt, ben on sait jamais comment que notre corps va réagir tout court à des événements de notre vie. Puis tu sais, là, du haut de mes 25 ans... C'est quoi l'événement qui est arrivé? C'est pas, ben, ça me dérange pas de le dire. Dans le fond, c'est une agression sexuelle. Puis tu sais, sur le coup, tu comprends pas toujours comment ton corps réagit, comment ton cerveau réagit à un choc. Mais là, à 25 ans, je suis capable de faire le recul de ça puis comprendre qu'est-ce qui s'est passé, comment que je les process, etc. Puis ça a vraiment été ça que mon corps a juste comme rejeté tout ce qui était féminin. C'était vraiment comme je me strappais. Fait que c'est vraiment comme... Un processus qui est de protection un peu. Exact. Puis c'était vraiment comme le regard. Puis je veux vraiment pas dire que tous les gars sont comme ça. C'est un événement X unique qui est arrivé dans ma vie. Puis c'était vraiment comme le regard envers les hommes que je voulais plus me faire regarder de façon à être attirante pour personne. Ça a vraiment fait un déclic mental, gros coton ouaté, tout ça. Puis je voulais vraiment comme me faire oublier. En étant un gars, tu vas avoir la crise de paix des gars. Ouais. OK. Exact. Je veux juste monter un petit peu la lumière là. Vas-y, pas trop. Pas trop. OK, là, on est bien. OK, donc ça a été un peu l'élément qui a fait en sorte que très, très triste. Je suis désolé qu'il y ait eu à passer à travers ça. C'est terrible. Et donc, ça, c'était l'élément qui a fait en sorte que tu as dit, bon, OK, moi, je deviens un homme, un gars. Ben, je te dirais oui puis non. Ça s'est fait inconsciemment, dans le sens que, suite à ça, j'ai été en choc post-traumatique pendant 5 ans. J'ai été en dépression majeure pendant 5 ans, médicamentée, thérapie pendant 5 ans ou 2 semaines. Fait que, j'ai été suivie au niveau psychologique, mais ça a vraiment fait que mon corps, j'étais comme, je veux plus rien savoir. Là, je pouvais pas sortir en décolleté, je pouvais pas, je voulais plus comme avoir l'air d'une femme. Puis éventuellement, après, en voyant comme sexologue, tout ça, qu'il y avait justement des traumatismes liés à tout ce qui est de la sexualité. Après ça, la psychologue qui me parlait, la sexologue qui me suivait, etc., là, on en est venu à discuter de ça, discuter de la transidentité parce que je faisais partie des gens qui vivaient une dysphorie de genre. Fait que, tu sais, puis moi, je considère qu'aujourd'hui, j'ai pas, sans rien enlever aux professionnels de la santé, mais je considère que j'ai pas reçu un diagnostic qui est juste. Je comprends. Parce que j'étais vulnérable au niveau de ma santé mentale, j'étais en choc post-traumatique, j'étais en dépression, j'étais suivie au niveau de la thérapie, puis j'étais en train de m'en relever. Fait que oui, ça se peut que j'ai besoin de me mettre en coton ouaté pendant 5 ans pour me sentir comme ça, mais ça a été quand même diagnostiqué comme de la dysphorie de genre. Donc, le diagnostic a été un peu brimé par, justement, ce que tu vivais à ce moment-là et non, comme tu dis, quelqu'un qui a 5-6 ans puis qui commence déjà à faire de la dysphorie de genre puis que, OK, ben cette personne-là, peut-être vraiment qu'elle ne se sent pas dans le bon corps. Toi, ça a été dû à causé par des événements. Exact. Donc, exact. OK. Est-ce que tu en veux à ce professionnel-là? Honnêtement, pas du tout. Puis, tu sais, en même temps, c'est de même je me sentais. Fait que, tu sais, la personne est là pour évaluer comme c'est quoi de la dysphorie de genre, etc. Puis, sur papier, oui, c'était ça. Oui, c'était de la dysphorie de genre. Parce que la dysphorie, en fait, c'est un malaise extrême, une souffrance envers une partie de ton corps que tu détestes. T'sais. Fait que ça peut être de te strapper les seins, ça peut être de cacher tes hanches avec des vêtements amples, ça peut être par exemple, de se packer. Fait que, par exemple, quelqu'un qui aurait aimé mieux avoir un pénis ou quoi que ce soit peut se packer. C'est de la dysphorie de ses organes génitaux. Fait que c'est de la dysphorie, c'est ça. Fait qu'en étant en coton ouaté tout le temps, en me strappant, c'est ça, ça rentrait dans les critères de dysphorie de genre. Puis comme je te disais tantôt, ayant déjà un style comme plus masculine, si tu veux, ben, tu sais, j'étais déjà comme, OK, tu sais, c'est peut-être ça. Puis, tu sais. Toi, tu t'es fait un peu, justement, tu étais un peu naïf dans ce temps-là. Puis tu t'es dit, regarde, on y va, puis ça va être ça. Ouais, exact. Puis, tu sais, il y avait la sécurité aussi que j'étais comme, OK, ben, tu sais, côté sécurité, ben, ça reste pareil qu'il y a une méchante différence socialement. Tu sais, je l'ai vécu pendant 2 ans, mais il y a une différence entre être un homme et être une femme. Tu sais, je pouvais marcher à minuit le soir, puis j'étais pas stressée parce que je passais socialement pour un homme. Tu sais, c'est beaucoup de choses socialement que ça l'apaise aussi. Puis, tu sais, pour répondre à ta question, j'en veux pas à personne dans le sens que je pense sincèrement que 4 ans plus tard de ça m'a fait du bien mentalement de prendre une pause, d'être une femme, de me concentrer à faire de la thérapie, de me concentrer à comme je suis pas personne aux yeux des hommes. Je me concentre sur moi, je travaille sur moi. Je continue à faire de la thérapie, tout ça, puis j'ai la paix mentalement, de la sécurité. C'est tough à dire, là, mais comme d'être sécure, puis de pouvoir marcher la nuit, puis de pouvoir comme tout ça, je pense que ça a fait du bien mentalement, cette pause-là. Tu sais. Wow! Je comprends.
T'as eu un break. Oui, ben c'est ça. C'est un break de 2 ans avec des effets irréversibles. Mais... c'est ça. Ouais. Donc là, éventuellement, dans ces décisions-là, ça a duré 2 ans. Fait que tu as été un gars pendant 2 ans. Oui, exact. Là, tu as commencé à... Ben, je veux dire, il y a un processus. Tu sais, mettons, pour vraiment... Parce que moi, je peux décider, je m'habille en fille là, je deviens... Mais si je fais pas de... Je prends pas de... Il y a des pilules, des hormones, tout ça. Tout a fait tout ça, là. Oui, exact. Tu as un gros processus. C'est quoi ce processus-là? En fait, premièrement, ça te prend une lettre de référence d'un professionnel de la santé. Fait que habituellement, sexologue, psychologue, médecin, quoi que ce soit, pour pouvoir voir un endocrinologue. Un endocrinologue, en fait, c'est un spécialiste qui fait juste prescrire des hormones, s'assurer justement que ton taux hormonal, etc., est bon. Tu peux voir un endocrinologue quand un homme est en andropause, quand une femme est en ménopause, etc. C'est pas juste pour les personnes trans, c'est juste ça se spécialise en hormones. Puis là, en fait, c'est lui qui va te donner le OK pour faire débuter, en fait, l'hormonothérapie. Fait que soit de testostérone si c'est de femme à homme ou soit d'estrogène si c'est de homme à femme. Fait que c'est lui qui te donne le OK. Après, tu vas chercher ça à ta pharmacie puis tu commences la testostérone en injection, en gel, etc. Toi, t'as pris quoi, toi? Moi, j'ai pris un peu de tout, pour vrai. Okay. J'ai pris un peu de tout dans le sens que, tu sais, dans le fond, c'est une prise de sang. Okay? Il te passe une prise de sang au départ, puis il regarde ton taux de testostérone, à quel point qui est, dans le sens un peu comme Mariana Mazan en parle dans son show, qu'elle a un taux de testostérone quand même élevé. Fait que c'est pour ça une qu'il femme. Check pour une femme, c'est ça. Fait que c'est ça qu'il check dans tes prises de sang, puis il regarde en même temps, dépendamment de ton âge, as-tu besoin de prendre des bloqueurs. Fait que ça dépend d'une personne à l'autre, dépendamment de ton taux. Puis après, tu as le OK. Fait que moi, heureusement, j'ai pas pris de bloqueurs parce que les bloqueurs, ça a des effets qui peuvent même rendre infertile. C'est quoi des bloqueurs? Ça fait quoi, ça? Des bloqueurs, en fait, il y a le Lupron Dépôt qui est un des plus populaires, je te dirais. Là. Les bloqueurs, ça va être habituellement en injection. Puis ça, ils vont donner ça d'habitude à plus les adolescents, je te dirais. Qui n'ont pas fini de... Qui sont pas adultes encore, ils n'ont pas toutes le forme, le parti, ils sont pas finis de grandir. Exact. Okay. Puis ils vont donner ça justement pour comme bloquer ta puberté. Fait que si mettons que tu ressens déjà de la dysphorie de genre à 13-14 ans, peu importe, puis que tu veux faire comme une pause sur ta puberté parce que là, tu es mal à l'aise avec tes formes ou quoi que ce soit, ça se fait avec justement les bloqueurs. Sauf que les bloqueurs, il y a des impacts sur ça. Tu peux avoir des impacts sur ta croissance parce que tes os n'ont pas fini nécessairement. Tu peux avoir des impacts au niveau de la fertilité. C'est pas tout le monde qui devient infertile, mais ils peuvent pas assurer ta fertilité après avoir pris des bloqueurs non plus. Fait donc, que ça quand même, les bloqueurs peuvent plus affecter la fertilité que de prendre la testostérone. C'est pire pour, par exemple, tu es un jeune de 14 ans, tu prends des bloqueurs. Tu es une femme de 14 ans, une jeune femme, puis tu veux devenir un homme. Ouais. Ça peut être dangereux si tu décides plus tard de retransitionner vers une femme, ben là, les bloqueurs peuvent faire en sorte que tu n'auras pas d'enfant, tu ne seras pas capable. C'est possible. Fait que c'est pas assuré que tu n'en auras pas, mais c'est possible. Dans que la testostérone, l'effet que ça fait au niveau du fœtus, c'est que tu es plus à risque de créer des malformités. Fait que moi, j'ai eu, je pense, 9 échographies pendant ma grossesse, là, qui checkaient tout le temps, que le bébé est correct, etc. Mais si tu tombes enceinte, ça va pas, c'est pas un moyen de contraception, ça va pas réduire ta fertilité, la testostérone non plus, c'est juste ça augmente les risques de complications. Là. OK. Tu penses quoi de justement des enfants de 13-14 ans qui, eux autres, ils se font bourrer de bloqueurs ou qui sont très, très jeunes, que je veux dire que le cerveau n'est pas fini. La décision est beaucoup plus biaisée quand ils sont jeunes comme ça parce qu'ils n'ont pas toutes les informations. Eux autres, ça peut être un idole qui est trans. Moi, je veux être comme lui. Puis, tu sais, puis que les parents sont derrière cet enfant-là puis disent, bon, mais ça peut être correct, mais moi, mes parents étaient derrière moi pour tous mes projets. Là, c'est des projets de musique ou du skate. Là, mais moi, mon projet, c'est de transitionner vers un homme ou une femme à 13 ans, puis go, on prend... C'est problématique, ça? Ou, moi, je pense que oui, tant qu'à moi, que c'est inquiétant pour vrai, puis il y a une vague en ce moment. Peu importe les reportages que tu peux aller voir, etc., c'est statistiquement prouvable par la RAMQ, le nombre de transitions qu'il y a depuis 10 ans, il y a une vague en ce moment. Oui, il y a des vraies personnes qui sont trans, il va toujours en avoir, sauf que l'impact des réseaux sociaux aujourd'hui, on s'entend ce que tu dis, 13-14 ans, la majorité ont TikTok, la majorité ont YouTube, etc. Puis, il y a un côté de réseaux sociaux qui est très vendeur, dans le sens que, par exemple, pour une femme, de prendre de la testostérone,
ça a un boost d'énergie. Tu sais, ça crée quelque chose chimiquement dans ton cerveau aussi parce que c'est Du un hormone. gaz. Exact. Fait que tu écoutes des gens qui font une transition de femme à homme, sont super comme énergiques, sont dynamiques, ça a l'air de faire du bien, etc. Fait que c'est très vendeur tant qu'à moi. Puis le danger en arrière de ça, tu l'as bien dit qu'à 13-14 ans, faire un choix à cet âge-là, tu sais, je me recule à 14 ans, puis je voulais pas nécessairement d'enfant, puis ma fille, c'est la plus belle chose au monde aujourd'hui. Fait que je trouve que c'est tôt pour prendre une décision comme ça. Puis tu sais, au même titre que justement, légalement au Québec, à 14 ans, tu as le droit de commencer de l'hormonothérapie aujourd'hui. C'est à 14 ans la loi, que le kid, un kid, Ouais, complètement, c'est un kid, ouais. peut dire, bon, ben moi, maman, papa, je décide ça. Et si les parents veulent pas, est-ce que le kid, c'est quand même, vu qu'à 14 ans, c'est lui qui a le gros bout du bâton? Ou... Ben, précisément sur ça, je sais pas, mais je sais que ça se fait que tu peux amener les papiers à la maison après. T'sais, la vraie signature finale, honnêtement, je suis pas assez informée pour me prononcer sur ça. Mais je sais que ça s'offre à 14 ans, là, débuter de l'hormonothérapie et tout ça. Puis, comme parent, je pense que c'est tough aussi. Tu veux supporter ton enfant, sauf qu'en même temps, à 14 ans, tu risques de prendre des bloqueurs puis tu risques de peut-être être infertile après. Fait que tu veux le conseiller, mais tu veux le protéger en même temps. Fait que c'est pas évident. C'est un choix d'une vie, honnêtement. Puis, tu sais, à 14 ans, tu laisserais-tu ton ado se faire tatouer d'en face? Probablement que non, parce que tu vas dire, hey, c'est permanent. Tu laisserais-tu ton enfant faire ça? La réponse est non. Mais de faire ça, oui. C'est là que je trouve que, puis c'est un choix là, avec des choses qui peuvent être irréversibles après. Puis, tu sais, justement, la santé mentale dans ça, tu sais, à 14 ans, tu es au secondaire, tu sais, tu te fais intimider en ce moment, si tu l'influences des amis, as-tu une crise identitaire comme n'importe quel jeune de 14 ans? Fait que, tu sais, je trouve qu'il y a tellement de facteurs dans ça, puis le danger, le plus gros que je trouve, c'est la rapidité. Tu sais, si tu vas au privé, par exemple, 1 à 2 séances avec un sexologue, psychologue, peu importe, juste parler de transidentité, tu as une lettre de signer, tu commences l'hormonothérapie. Voyons donc. Puis moi, tu sais, c'est ça que je prône le plus sur les réseaux sociaux, là, que c'est inquiétant. Ils vont pas regarder ton bagage psychologique, ils vont pas regarder tes en dépression. Fait que À c'est 14 ans, inquiétant. là, un flow de 14-15 ans, il va voir un professionnel, deux petites shots. C'est beau, mon homme. Signe en haut, signe en bas. Tu peux entamer tes au privé, transitions. oui. Puis, tu sais, il y a beaucoup de gens, justement, qui me parlent, tu sais, qui me DM, quoi que ce soit, de me dire, ben moi, ça a été super long, etc. Au public, oui, ça peut être très long, mais au privé, si tu as l'argent de le faire, puis tu te dis, moi, c'est là que je veux le faire, ben tu vas voir, peu importe, psychiatre, thérapeute, etc. Puis tu parles juste de transidentité, puis c'est possible que ça soit signé en 2 séances. Ils sont pas cons, les flows, là. Ils sont capables de dire à 13 ans, 14 ans, t'es capable de manipuler le psychiatre ou tu peux dire, ah non, moi, je veux vraiment, puis c'est parce que tu vas être dans le trend, là. Ah ouais, il y en a, là. c'est sûr. Puis à 14 ans, qui met n'importe quel homme, femme, quoi que ce soit, tu sais, homme, ta puberté, t'as du poil qui te pousse, ta barbe n'est pas égale, tu sais, peu importe. Comme femme, tu commences à avoir des formes, c'est normal que tu sois pas à l'aise avec ça. Fait qu'à 14 ans, parler de dysphorie de genre avec quelqu'un, c'est normal que le jeune se sent pas bien dans sa peau, c'est nouveau comme changement, tu sais. Fait que c'est ça. Wow, OK. Puis ça commence par où, mettons, il va voir la conseillère à l'école ou, tu sais, je veux dire, mettons, mettons, j'ai 14 ans, je veux pas en parler à mes parents, là, parce que j'ai peur du jugement de, bon, tu vas à la personne ressource de l'école, puis c'est elle qui va, par en dessous, te mettre en contact. Je sais pas. Ben, honnêtement, je sais pas. Moi, j'ai transitionné, j'avais 22 ans, fait que, tu sais, j'étais déjà sortie comme de l'école, tout ça. Fait que, tu sais, actuellement, je connais pas personne, mettons, qui a 14 ans, qui est proche dans ma vie qui pourrait m'expliquer comment que ça fonctionnerait. Là. Fait que je pourrais pas dire. Ça serait quoi la recommandation? Tu donnerais. Est-ce que ça serait 18 ans, mettons? 18 ans, là, OK, là, tu peux. Oui. Ben, tu sais, 18 ans, même là, je trouve ça jeune. Honnêtement. Tu sais, oui, légalement, tu as le droit de faire tout ce que tu veux, etc. Sauf qu'à 18 ans, si je recule, est-ce que mes choix étaient réfléchis de vie générale? On se parle généralement. Chris, en tout cas, les miens ne l'étaient pas. Les miens non plus, tu sais. Les miens non plus. Puis pourtant, tu fais ton possible. Tu te penses, hey, moi, je suis adulte, j'ai 18 ans. Puis genre, je sais, je m'en vais où dans la vie. Puis je regarde mes choix à 18 ans, pas qu'ils étaient tout croche, mais comme, il y a des affaires que je suis comme, bon, c'était pas ma meilleure shot. Mais là, ta pas meilleure shot peut devenir irréversible. Fait que, puis tu sais, ton cerveau a pas fini non plus de se développer jusqu'à 25 ans. Fait que, tu sais, moi, je pense que 25 ans, c'est
une âge qui est respectable pour un choix d'une vie comme ça. Mais en même temps, c'est un couteau à double tranchant parce que tu as des gens dans le 1% qui sont réellement trans puis qui souffrent pendant toutes ces années-là. Ils toffer jusqu'à 20, 22, 25 puis qu'à un moment donné, il peut arriver une bad luck encore plus irréversible. Ah ouais, parce qu'il y en a des gens qui ont des idées suicidaires, qui sont en détresse psychologique, puis je dis jamais le contraire. Là, j'en parle justement sur mon contenu qu'il y en a des gens, mais c'est 1% de la population. Fait que, au lieu de venir comme mettre des barrières à ces gens-là qui souffrent réellement, je pense qu'on devrait plus travailler sur le réseau au Québec, puis comme s'arranger que les médecins se parlent, s'arranger que c'est pas normal qu'on parle juste de ta transidentité, puis on te fait commencer de l'hormonothérapie, puis on n'a pas regardé ton background psychologique avant. Fait que, tu sais, moi, je pense que c'est plus au niveau du réseau, de l'encadrement. Exact. Là. Puis d'éduquer les gens sur ça, d'éduquer sur... tu sais, c'est pas normal que... Moi, par exemple, je vais te conter un peu vite mon histoire. Tu sais, l'endocrinologue, il m'a appelé par téléphone. Tes prises de sang, c'est beau, parfait. Tu le veux en quoi? En gel, en injection, en ci, en ça. Parfait, excellent. That's all. Le pharmacien t'explique comment te piquer, c'est ça, mais c'est tout. Fait que, tu sais, c'est super rapide. Il n'y a pas de background, de rien qui est évalué, etc. Là. C'est plus dur. Hein. Mettons, je veux du Xanax, je vais avoir plus tough d'aller m'en trouver. Sans joke. Malheureusement, ça va être plus tough. Des fois, je veux m'endormir. Je dirais bien ça, un petit corps de Xanax. Non. Plus tough d'aller m'en chercher. Hey, on va prendre un petit break. Parfait. Ça fait déjà une demi-heure qu'on jase. Quand même. Ça va vite. Ça va prend un petit break de 2 secondes si vous voulez continuer de regarder ça. Ça se passe sur le patreon.com, la gang du show. Pause pipi, on est avec Noah. C'est vraiment, vraiment intéressant. J'adore. On vient. Excellent. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. La gang du show.